Livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 1. Les malheurs de Jérusalem. Et quoi? Elle est assise solitaire. Cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, de tout ce qu'il aimait, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Ils habitent au milieu des nations et ils n'y trouvent point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées. Elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, il cherche du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avilie. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappée. L'Éternel m'a affligée au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une longueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes.
Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains, et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, les peuples, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient leur nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu emmèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Psaume 44. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Psaume 79. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Psaume 80. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent?
Psaume 89. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton nom. Psaume 119. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Hébreux 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.